Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Pendant cette prochaine heure, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Vous allez pouvoir nous faire part de vos doutes, de vos angoisses, de vos réflexions et de vos remises en question. Et on va vous aider à y voir plus clair pour prendre les meilleures décisions possibles pour votre avenir grâce à notre coach intuitif, Alexandre Delovan. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous en cette fin de semaine ? Mais écoutez, je vais bien, il fait beau, c'est super. Bon, allez, pour nous rejoindre et nous poser vos questions, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on vous emmènera dans la maison la plus hantée d'Amérique, avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Alexandra. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Alexandra, vous nous appelez d'où ? De Paris. Très bien. Alors, vous avez rencontré un homme au sein de votre travail. C'est bien ça, oui. J'ai fait une belle rencontre dans le cadre d'une formation professionnelle. Eh bien, j'étais formatrice et j'ai eu un coup de cœur pour un de mes stagiaires. D'accord. Ce qui n'est pas commun, déjà. Oui, ça arrive. Non, ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et nous avons démarré une relation en début d'année. Je reste quand même assez vigilante puisque le CV sentimental de cette personne est un peu compliqué. Il a eu d'autres relations qui se sont très mal finies. Pourtant, entre nous, ça se passe bien. Il est très attentionné, très tendre, très calme. Et je reste quand même vigilante par rapport à son passé affectif. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dans son passé affectif ? Eh bien, toutes ces relations se sont terminées de façon assez brutale. Et finalement, il a peu construit dans sa vie affective. D'accord. Mais est-ce qu'il vous rassure un peu sur votre relation ? Oui, mais comme c'est très récent, je reste quand même vigilante. Et comme j'ai eu aussi, de mon côté aussi, un passé parfois chaotique, j'ai peur de me tromper à nouveau. Peut-être que j'ai aussi perdu confiance en moi et dans mes choix affectifs. D'accord. Donc, par exemple, par rapport à votre passé affectif, votre dernière relation, elle s'était terminée comment ? Elle s'est terminée... j'étais en relation avec une personne qui ne voulait pas s'engager. Oui. Donc, elle s'est terminée d'elle-même, je dirais. D'accord. Donc, c'est ça aussi qui vous fait peut-être un peu peur aujourd'hui. Oui, peut-être, oui. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que cette relation peut fonctionner dans l'avenir ? Alexandra, est-ce que vous pouvez me donner une couleur, s'il vous plaît ? Le bleu. Le bleu, un bleu clair, foncé ? Un bleu roi. C'est la Un couleur bleu roi. qui me vient. Effectivement. Alors effectivement, vous ressortez avec des peurs, avec des craintes, avec un sentiment de peut-être de vous retrouver, ou de pas pouvoir poursuivre dans cette histoire. J'ai l'impression, j'ai quand même le sentiment aussi que il y a des aspects extérieurs qui ne vous aident pas dans cette histoire. Alors, en ce qui vous concerne à vous et à tous les deux, oui, pour moi, l'histoire est amenée à perdurer, l'histoire est amenée à continuer, mais en revanche, en ce qui concerne l'entourage ou l'extérieur de votre histoire, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y aurait pas une influence de son côté à lui au niveau de l'entourage ? Peut-être ça... Ça, je ne le sais pas. À ce jour, je ne le sais pas. Oui, c'est trop récent. C'est trop récent, oui. Oui. Vous verrez, avec le temps, et je ne veux pas influencer les choses de manière négative, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui pourra, à un moment donné, mettre un doute ou ça peut freiner, ça peut bloquer, ça peut un peu fragiliser la continuité de votre histoire. Mais il y a du potentiel, il y a des possibilités à ce que cette histoire puisse fonctionner dans le temps. Je vous sens faire beaucoup de choses ensemble. Je vous sens avoir cette capacité à avoir plusieurs ou différentes activités. Peut-être qu'il a lui-même, et c'est quelqu'un de très actif ou de très dynamique.
C'est ça, oui, c'est bien ça. Et même la notion du voyage, on dirait que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger, qui aime peut-être aller à la rencontre des gens ou échanger. Vous voyez, il est dans cette, je dirais, dans cette dynamique-là. Alors, parfois, ça peut vous amener à des doutes parce que peut-être que dans sa manière de faire, on peut donner le sentiment qu'il est dans un rôle qu'il joue un rôle de séduction ou autre. Il est avenant, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, exactement. Donc, ça peut créer des doutes, mais je crois que dans l'intimité et dans le quotidien, il vous montrera que, au contraire, il est proche de vous et qu'il aura cette envie d'aller plus loin. C'est juste, voilà, l'extérieur où l'environnement et le contexte relationnel autour de lui d'influence qui peut parfois mettre des doutes sur l'avenir de votre histoire. Mais si vous parlez bien ensemble, si vous communiquez bien et avec transparence, eh bien, vous verrez que les choses vont pouvoir s'améliorer et vont pouvoir perdurer dans le temps. Et par rapport au manque de confiance en elle qu'Alexandra évoquait tout à l'heure, Alexandre, est-ce que vous le ressentez aussi comme ça et comment elle peut le travailler, par exemple ? Oui, je pense qu'effectivement il y a un manque de confiance en vous, Alexandra, mais je crois que vraiment vous pouvez le travailler peut-être plus par rapport en vivant votre moment présent et non pas trop se soucier du lendemain, même si c'est important aussi d'avoir des projections de vie et aussi des objectifs. Mais et puis aussi pour vous, Alexandra, peut-être besoin de vous réaliser en tant que femme et dans votre activité professionnelle. Vous êtes épanouie dans votre travail ? En ce moment, moins. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je travaille en indépendant et je me questionne sur le fait de revenir à une activité de salarié. Parce que c'est votre travail ou c'est le lieu et les collègues, l'entourage ? C'est plutôt l'activité en elle-même qui baisse un petit peu. Donc je me questionne sur la pertinence de revenir à une activité de salarié qui pourrait me stabiliser. Alexandre ? Effectivement, et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui vous avez besoin peut-être de justement retrouver cette confiance-là par un changement de statut et peut-être de reprendre un statut salarial et c'est ce qui vous permettra de gagner plus de confiance et puis aussi de ce que vous allez pouvoir vivre avec votre compagnon au quotidien. C'est ce qui vous permettra aussi de consolider la relation, de la faire vivre, de la faire évoluer dans le temps. Donc pour moi, elle n'est pas négative, elle est juste à la cultiver, à lui donner de la ressource, à lui donner cette possibilité d'évolution, de changement, et puis d'y apporter plein de petites fantaisies dans cette histoire, et non pas de vivre cette histoire avec des peurs, avec des craintes. D'accord, donc il est sérieux dans sa démarche, en tout cas vis-à-vis de moi. Est-ce qu'un homme est sérieux ? Non, je plaisante. Il est sincère, oui. Il est sincère. Voilà, il est sincère et il a une volonté de continuer et d'avancer. Vous lui plaisez, à mon avis, mais c'est pas à moi de dire, c'est à vous. C'est à lui, à vous de dire, effectivement. Bon, c'est positif. Oui, on espère que ça vous a en tout cas aidé. Merci. Oui, merci Alexandra. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Belle journée. À vous aussi. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Maria qui voulait revenir sur notre sujet consacré au lien entre les bagues et le pouvoir de l'intention. Elle nous dit quel est le pouvoir d'intention de la bague Atlante. Alors on va peut-être rappeler ce que c'est la bague Atlante exactement. Oui, vous savez que cette bague, dite aussi anneau de Luxor, qui est un puissant talisman qui protège contre les dangers de diverses natures. Les origines de cette bague proviennent d'Égypte et elle fut rapportée de la vallée des rois en 1860 par le marquis d'Agrain, égyptologue français. Les inscriptions dans cette bague sont sculptées par les Atlantes qui en étaient les créateurs et dont les Égyptiens sont les héritiers de cette création-là. Ce sont ces mystérieuses inscriptions et ondes qui en découlent et qui sont à l'origine de ces pouvoirs. Alors certainement un des plus anciens bijoux ésotériques et le plus universellement reconnu. Il s'agit d'un anneau circulaire, bon jusque-là ça va, sur lequel est gravé en succession un triangle, 3 rectangles mineurs,
un rectangle majeur, puis encore 3 rectangles mineurs et un autre triangle de chaque côté. Les pointes des triangles se finissent par des trous qui sont reliés depuis l'intérieur et par un sillon. Vous me suivez jusque-là, hein, oui, très bien. Même, il y a combien de triangles? Même notre réalisatrice vous suit aussi. Bien sûr. Il y a combien de triangles? Non, il y en a 2. Et il y a combien de rectangles? Il y en a 6. Alors 3 rectangles mineurs, 3 rectangles majeurs. Puis 3 rectangles mineurs. Oui, oui. Puis vous en mettez 12 aussi. Mais vous savez, la circonférence d'une bague, on peut en mettre des choses dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Vrai. On peut mettre beaucoup de diamants. Hein. Par exemple, on en met beaucoup, si on avait les moyens, oui. Oui, exactement. C'est 3 rectangles mineurs et par contre 2 triangles de chaque extrémité. Il y a des trous à chaque extrémité et justement ces trous ont une importance pour faire circuler l'énergie. Ah bon? Oui, et apparemment elle améliore l'état de santé de l'individu qui bien sûr l'apporte et ça harmonise l'énergie de la personne qui est en possession de cette bague. Oui, j'en ai eu une auparavant. Bon, voilà, c'est vrai que j'étais plus sympa. Ouais, vous étiez moins taquin, on va dire. Allez, dans un instant, gros plan sur la maison la plus hantée d'Amérique. Et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300, venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Ah, Trina, faites-nous peur, parce que vous allez nous parler aujourd'hui de la maison la plus hantée des USA. Oui, c'est la Whaley House, située au 2476 San Diego Avenue en Californie. Elle a été élue à 2 reprises la maison la plus hantée d'Amérique par le Time Magazine, le magazine Life et l'émission télévisée America's Most Haunted. Et beaucoup de témoignages semblent confirmer ces affirmations. Elle a été construite par Thomas Whaley en 1857, mais l'activité paranormale sur le terrain lui-même remonte bien avant la construction de la maison. Alors pourquoi elle a la réputation d'être hantée, cette maison-là? Alors en 1852, le premier occupant était un voleur du nom de James Yankee Jim Robinson. Il a été reconnu coupable de vol et il a été condamné à mort par pendaison sur ce fameux terrain. Thomas Whaley a été témoin de l'exécution, mais il était déterminé à construire sa maison sur ce terrain. Quand sa famille a emménagé, ils ont très vite entendu des bruits de pas dans la maison. Puis c'est devenu une malédiction puisque Thomas Junior, le fils en bas âge des Whaley, a été le premier à mourir de la scarlatine alors qu'il n'avait que 18 mois. Ensuite, Violette Whaley, la fille de Thomas, s'est tiré une balle dans la poitrine après avoir découvert qu'elle avait épousé un escroc. Puis Dolly, le chien de la famille, est mort subitement. Et enfin, les propriétaires, donc Thomas et Anna Whaley, sont morts brutalement dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Et depuis, il y a de nombreuses manifestations paranormales? Oui, beaucoup. De nombreux visiteurs, incluant même des célébrités, ont affirmé catégoriquement avoir vu les propriétaires errer dans les couloirs à l'étage et avoir vu une petite fille étonnamment réaliste dans une longue robe dans la salle à manger, ressemblant trait pour trait à Marion Reynolds, décédée tragiquement en 1912, qui a vécu la plus grande partie de sa vie à la Whaley House. Ils ont d'ailleurs aussi entendu des voix d'enfants. Un parapsychologue confirme également avoir vu le chien Dolly errer dans les jardins du domaine. Et récemment, un visiteur affirme avoir capturé un cliché intrigant dans l'une des chambres. Il a posté la photo sur le réseau social Reddit et on peut apercevoir, en zoomant sur le miroir, je l'ai fait, le miroir qui est posé sur la coiffeuse, le visage d'un homme au teint livide. Beaucoup d'internautes ont réagi et certains affirment qu'ils possèdent aussi des photos de leur visite à la Whaley House sur lesquelles on peut voir des silhouettes et des visages. Tout ça a donc forgé la réputation de cette maison et en 2012, le film d'horreur The Haunting of Whaley House a utilisé la maison et son histoire comme base de son scénario. Et la maison est devenue un musée dans les années 60. D'ailleurs, même les employés du musée affirment apercevoir de temps en temps les fantômes de la famille Whaley et l'esprit du fameux Yankee. Je me pose quand même des questions parce que là, vous savez, je vais partir aux États-Unis et j'ai réservé sur Airbnb une maison qui s'appelle la Whaley House. Mais bon, je vous accompagnerai pas. Non. Ça tombe mal. Vous nous ferez un retour alors. Vous pensez que c'est là? Je pense, oui, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Bon, il va falloir venir alors. Non, ça ira. Mais on a hâte d'entendre votre témoignage quand vous reviendrez. Oui. Vous revenez. Christine nous a rejoint. Bonjour Christine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Christine, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, vous êtes inquiète pour votre fille? Oui, tout à fait. Dites-nous. En fait, depuis quelque temps, ça se passe pas très bien dans son travail, donc elle a postulé pour une nouvelle offre. Elle est embêtée, c'est un peu ambivalent parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait,
Oui. Un boulot qui, voilà, une expérience pour elle parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle sort des études. Mais un patron très très compliqué, qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait, alors que tout ce qu'elle fait va bien, parce que par derrière il va lui dire ah oui c'était ça, mais sur le coup il a besoin de dire que ça va pas. Donc là elle perd confiance en elle, c'est très très compliqué. D'accord, quelles études elle a fait ? Elle a fait un master 2 en droit des affaires, donc elle travaille dans un cabinet d'avocats qui normalement en tant que juriste, mais elle a été embauchée en tant qu'assistante puisqu'elle sortait des études, ce qui est tout à fait normal. Ça fait 3 ans et demi maintenant, donc bon, elle a pris de l'assurance, elle sait de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle fait. Oui. Mais il ne veut pas lui donner son statut de juriste, puisque bien évidemment, avec le statut de juriste, le salaire augmente aussi. Donc il veut la garder en tant qu'assistante, mais elle ne veut pas, elle a d'autres ambitions. D'accord. Donc, est-ce qu'elle postule ailleurs? Elle essaye ou? Alors là, elle a eu un entretien vendredi après-midi. En plus, la seule fois où elle part, elle était partie à Londres. Et là, elle a un entretien. Donc, ça a été en visio qu'elle a fait depuis là-bas, qui s'est, je pense, bien passé d'après elle. Elle attend une réponse sous 10-12 jours. Elle lui a dit ils étaient 50, ils sont 5. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais voilà, c'est une personne très ambitieuse. En parallèle, elle est en train d'ouvrir une box de CrossFit, une salle de sport, quoi, on va dire. Quelqu'un de très ambitieux, mais qui est bloqué, et je la sens énervée. Elle perd confiance en elle, et c'est ce qui me fait peur, quoi. D'accord. Alors, selon vous, Alexandre, est-ce qu'elle va pouvoir évoluer, avoir un autre poste? Ou est-ce que ça va se calmer aussi dans le poste actuel? Exactement. Exactement, Ah bon. je sens qu'il y a une amélioration, je sens qu'il y a une possibilité, si vous voulez, de pouvoir discuter ou de pouvoir renégocier quelque chose. Et même si aujourd'hui, pour elle, elle se sent pas entendue, pas reconnue pour sa valeur, eh bien, pour moi, il y a des efforts qui vont être donnés. Et notamment, je ne sais pas si elle travaille en parallèle ou en binôme avec une autre femme, mais j'ai le sentiment et l'impression que cette personne-là peut apporter une influence positive ou peut l'aider à essayer de faire évoluer les choses. Oui. Oui. Elle est en binôme avec un avocat, parce qu'en fait, il y a l'avocat maître, et elle est en binôme avec un autre avocat. Ils travaillent par 3, un avocat, un collaborateur et donc ma fille. Et elle s'entend très très bien avec son binôme qui est avocat. Donc c'est plus un homme. Qui est un homme, d'accord. Oui. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose par rapport à une femme, pour moi, qui peut influencer, qui peut donner des possibilités, une opportunité à un changement positif. Alors peut-être que même si c'est pas aujourd'hui d'actualité, ça peut très bien se mettre en place plus tard. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'elle persévère. Il faut peut-être patienter, peut-être insister, et pour qu'elle puisse à un moment donné faire reconnaître ses droits, mais surtout sa valeur professionnelle et son évolution, parce que je sens quand même une possibilité ou un changement. Ou si je dois avoir une erreur d'interprétation, ça peut arriver, il se peut qu'elle soit en relation aujourd'hui avec une femme qui peut lui proposer un poste dans une structure peut-être différente. Est-ce que c'est peut-être son entretien qu'elle a passé? Oui, c'était une femme. Oui. Et c'est pas du tout dans le milieu c'est pas avec un avocat, parce que les avocats, elle en a soupé. Non, c'est au sein de la Poste, en fait. Juriste au sein de la Poste. D'accord. Bon, en tous les cas, alors s'il y a une petite erreur d'interprétation, peut-être que c'est avec ça, mais ce que je sens pour votre fille, c'est que je sens pas une situation de blocage, je sens au contraire une situation qui peut l'amener à son évolution, à ce qu'elle veut. J'aurais tendance à dire que oui, effectivement, elle peut plus s'épanouir au sein de cette entreprise telle que la Poste, mais par contre, j'ai l'impression que dans la structure dans laquelle elle est aujourd'hui, elle peut aussi avoir une évolution future à venir. Donc, faut pas qu'elle perde pied, faut pas qu'elle perde patience. Et pour moi, il y a une bonne évolution qui s'annonce pour elle dans les semaines à venir. Bon. Tenez-nous au courant, Christine. D'accord, je vous remercie. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif. Alexandra, tout de suite.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard 0826 300 300. Avant d'accueillir Sylviane, on passe à la superstition du jour. Alexandre, quelle est-elle? Le Vous karma, savez qu'il y a... on va parler de ça. Non, on ne parle pas du karma. Il faudra que je le fasse d'ailleurs, cette superstition autour du tout à karma. fait, oui. Non, vous savez qu'il y a quelques jours, c'était le printemps. Oui, en effet. Enfin, c'était le jour du printemps, puisqu'on est toujours dans le printemps. Hein, Oui, pour c'était 3 lundi. Oui, c'était lundi, c'était le 20, donc effectivement. Et là, vous savez qu'au printemps, il y a certains oiseaux qui migrent en France. Et est-ce qu'il y a un oiseau qui peut vous parler ou qui peut vous donner une indication, peut-être? L'hirondelle. Très bien. Vous savez Qui fait le printemps. Voilà, qui fait le printemps. Et dès les premiers temps de l'humanité, l'hirondelle a été associée aux dieux et déesses parmi les plus puissants. Alors, certains mythes font un lien direct entre le symbole de l'hirondelle et le passage des âmes vers l'au-delà. Les traditions grecques et romaines parlent d'esprits de la nature qui communiqueraient avec les hommes sous la forme d'hirondelles. D'accord. Si un jour vous avez une hirondelle qui se pose sur votre épaule, peut-être qu'elle veut communiquer avec vous. Voilà. Bon. Certaines religions orientales, pour ne pas dire autre chose, voyaient l'envoi d'une hirondelle alors quand ils voyaient, l'envoi d'une hirondelle lors d'un enterrement, eh bien pour eux c'était le signe que l'âme du défunt nous quittait. C'est pour ça que tuer une hirondelle était très mal vu et il vaut mieux éviter. Dans sa symbolique plus générale, l'hirondelle représente l'amour dans le couple ou la famille ou tout simplement aussi l'amour entre deux êtres humains. La paix intérieure et extérieure, ça représente aussi la loyauté, la grâce et la beauté de la nature. La chance et les opportunités nouvelles. Et puis, le renouveau, puisque c'est au printemps qu'elles nous reviennent en France. Elles arrivent d'Afrique, elles nous reviennent. Alors, c'est dans les campagnes, souvent, elles viennent se loger, vous savez, dans les endroits un peu tranquilles, dans les greniers ou dans les garages ou autres. Alors, c'est vrai que, c'est pas toujours agréable d'avoir un nid d'oiseaux chez soi, mais... Oh si, c'est trop mignon. Mais voilà, exactement. Et c'est vrai que quand on a un nid d'hirondelle, on n'a pas envie de le chasser. Au contraire. En plus, quand il y a les petits, les bébés, c'est trop mignon. c'est trop mignon. Et puis c'est triste quand elles s'en vont à la période de la fin de l'été, qu'elles reprennent leur envol. Mais vous savez que les hirondelles, moi je le sais, parce que j'ai des voisins qui ont un nid d'hirondelles, et bien chaque année, elles retrouvent leur nid. Elles savent, elles reprennent, elles connaissent leur trajectoire. Très bien. Vous aussi, incroyable. Vous savez rentrer chez vous. Oui, mais alors parfois je prends des chemins un peu détournés. Ah bon? Oui. On ne veut pas savoir. Je suis une hirondelle ingérable. Oui, ça c'est sûr. On retrouve Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sylviane. Merci. Alors, ça concerne votre fils et votre belle-fille. Oui, tout à fait. J'avais une inquiétude. De temps en temps, ça s'en va, ça revient, comme dit la chanson. Oui. Des fois, je me dis non, c'est pas. Mais bon, c'est assez récurrent comme inquiétude. À savoir que je trouve que ma belle-fille est un petit peu, se repose un peu sur mon fils. Pour des démarches, pour un papier, un sien là, elle peut pas le faire sans lui. Et ça m'ennuie un peu parce que à la longue, je vois que peut-être mon fils il n'ose pas dire non et voilà. Mais je me demande d'où vient ce manque peut-être de confiance de ma belle-fille qui est maman depuis quelques mois. Oui. Et s'occupe bien du petit, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, je suis pas tous les jours à critiquer, mais des fois je me dis est-ce que entre eux, comment Alexandre voit les choses, comment est-ce qu'elle va un petit peu mûrir, voilà. Ils sont ensemble depuis combien de temps? 2019. Et vous en avez parlé avec votre fils de votre inquiétude? Oui, on parle assez librement. Il me dit non, mais elle m'écoute. Non, on a des petits désaccords, mais d'accord. Voilà. Mais lui, il semble dire qu'il n'y a pas de souci dans le couple. Il me dit de toute façon, si je suis pas d'accord, pour faire quelque chose, je le fais pas. Voilà. Il me dit qu'il s'affirme, mais je crois. Je le crois. Puis des fois, c'est peut-être qu'il y a inquiétude qui revient en tant que maman. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Alexandre, est-ce que vous êtes confiant sur le couple et sur son avenir? Alors, écoutez, je voudrais pas vous contrarier, Sylviane, mais
pour l'instant, oui. Ça semble, je suis assez confiant et ça semble pouvoir durer entre eux. Donc ça, Bon, déjà, bah, c'est alors, une bonne nouvelle. Oui, Mais, oui. mais je me pose une question quand même. Est-ce que, Sylviane, vous voulez pas rester un peu ou jouer le rôle de la maman avec eux? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être, attention, c'est pas un jugement, mais vous avez un regard qui n'est pas intrusif, mais un regard trop, je dirais, trop bienveillant envers eux. Et même si avec votre intuition, on peut parler d'une intuition féminine, ou tout au moins votre intuition, vous ressentez que bien, pour le couple, pour l'équilibre de couple, ça serait mieux que votre belle-fille bouge un peu plus, soit un peu plus dynamique. Mais est-ce que c'est pas justement cette maman qui a toujours envie de protéger, de materner, qui ressort en vous et qui apporte un jugement un peu sévère et un peu, pas autoritaire, mais un peu exigeant malgré tout? Parce que je suis à la fois tolérante, mais je suis très il me semble que je suis tolérante, mais après, des fois, je suis tellement étonnée de choses que je me dis non, mais là, il faut qu'elle fasse des choses là. Oui, et je pense que vous avez peut-être un regard qui est très juste, parce que vous êtes un peu à l'extérieur, donc vous voyez la situation se mettre en place et venir, et peut-être que ce que vous prévenez ou ce que vous alertez aujourd'hui, ce n'est pas dans l'instant présent, mais de ce que il vous semble ressortir peut-être dans 2-3 ans, parce que ça risque de s'empirer dans le temps, et c'est surtout ça qui vous fait peut-être réagir. Mais ce qui est important, et je ne veux pas jouer le moraliste, mais ce qui est important, c'est que votre fils et votre belle-fille soient en équilibre avec leur vie et leur existence. Et c'est ce que vous ressentez. Et c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je ressens. Et oui, je ressens ça. Donc peut-être qu'il faut lâcher prise. Alors peut-être que effectivement, si vous sentez qu'il y a un laisser-aller, c'est peut-être c'est leur mode de vie, leur fonctionnement. Bon, il faut peut-être de temps en temps les faire réagir, si vous pouvez le faire. Mais en tous les cas, pour moi, ça n'annonce pas une séparation, une rupture. Et votre belle-fille, eh bien, elle a envie de peut-être de rester dans ce mode un peu cool, maman, vous voyez, je m'occupe de mon enfant et je laisse un peu aller les choses. Et puis, votre fils, ça lui convient. Donc, oui. Tout va bien. Il n'y a pas de manque de confiance de ma belle-fille envers la vie d'adulte. Voilà, est-ce qu'elle prend un petit peu son envol, autant professionnel que ça viendra, que faire des démarches à son rythme. Voilà, ça viendra, elle se laisse vivre. Voilà, elle se laisse vivre. Peut-être qu'elle savoure ce temps qu'elle est en train de vivre. Donc, elle se laisse vivre. Et puis, vous, faites-leur des bons petits plats. Voilà. Ils vont apprécier. Merci beaucoup, Sylviane, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt, Sylviane. À bientôt. Au revoir. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 24 mars? Alors, vous savez que le 24 mars, c'est la Sainte Catherine. Il y a plusieurs Sainte Catherine dans l'année, parce qu'il y en a au mois d'octobre, vous savez, quand on porte le chapeau. Ça, c'est le 25 novembre, les Catherinettes. Voilà, les Catherinettes, c'est au mois de novembre, effectivement. Et puis là, ce 24 mars, revient une autre Catherine. Oui. Alors encore voilà. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Mahasya. Il apporte la lucidité et l'agilité mentale. Il donne l'envie de vivre son quotidien plus paisiblement. Et puis, il vous réconcilie avec la nature. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Ange gardien Mahasya, aide-moi à ce que ma vie intérieure soit encore plus lumineuse. » Oui. Comment ça, oui? C'est une bonne chose. On veut tous qu'elle soit plus lumineuse, notre vie. Vous avez raison. Intérieur et extérieur, d'ailleurs. Très bien. Vous avez la lumière, j'espère, à l'intérieur de vous. J'essaye. Alors, autour de moi, oui, il y en a partout des lumières. Exactement. Mais... Pour faire une bonne invocation, vous pouvez visualiser la couleur indigo et turquoise. Oui, c'est des jolies lumières. Ça fera boîte de nuit en même temps. Sa pierre de chant, c'est le jade. Alors, vous savez que le jade est réputé pour ses bienfaits curatifs, et notamment depuis l'Antiquité. Mais c'est aussi en Amérique du Sud, chez les Indiens et en Asie, les guérisseurs savaient utiliser et apprécier ses qualités en médecine traditionnelle. Dans les traditions anciennes, le jade était taillé, sculpté en forme de symbole sacré pour éloigner les esprits maléfiques. Alors, il accompagne le corps des défunts dans l'au-delà. Et puis, c'est une pierre sacrée, symbole de puissance et de pouvoir absolu. J'ai 2 anniversaires aujourd'hui, comme lundi.
Comme lundi, c'est la Oui. fête. Oui, aujourd'hui c'est celui de la comédienne Frédéric Bell Oui. et du comédien aussi humoriste Raphaël Mézraï. Ah, très bien. On accueille Christine. Eh oui. Bonjour Christine. Est-ce que c'est son anniversaire? Oui, bonjour. Non, ce n'est pas son anniversaire à Christine. Ah non, Non. Non, pas aujourd'hui. Bienvenue Christine. merci à vous. Alors, on vous a attaqué en justice, c'est ça? C'est ça. J'ai vendu une maison ancienne de 1800 et quelques il y a 18 mois. Oui. Donc j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire au niveau administratif, diagnostic, et voilà. Et j'ai vendu par une agence. Il avait été noté qu'il y avait dans un endroit de la maison une petite infection de termites, mais c'était pas grand-chose et partout ailleurs tout était bon. Voilà, il était simplement indiqué qu'il fallait traiter cette petite partie. Voilà. Donc lors de la visite avec l'agence, les futurs propriétaires ont été avertis de cela. On leur a montré l'endroit. Il y a même une photo sur le DPE qui montre cet endroit. Le jour de la signature chez le notaire, la notaire a encore réinsisté en disant vous le savez, vous ne dites rien par rapport à ça, vous ne demandez rien. Ils ont dit non. Et maintenant, ils m'attaquent en disant que leur plafond s'est effondré, enfin le plafond de rez-de-chaussée s'est effondré, et que c'était un vice caché. Et ils m'attaquent en disant que j'ai menti, que j'ai vendu, sachant très bien qu'il y avait des termites. Alors que je ne savais pas. Puis je ne suis pas professionnelle, moi. Donc voilà. Alors il y a un locataire dans cet appart qui n'a pas aidé, parce que ce locataire a été dire au nouveau propriétaire que il pensait qu'il y avait un moment que ce plancher s'affaissait. Alors que bon, c'est ce qu'ils disent eux. Maintenant, ils l'ont peut-être payé aussi pour. Je sais rien. En tout cas, je suis complètement. Parce qu'ils me demandent une somme d'argent énorme pour réparer. De combien la somme d'argent? 29 000 euros. Ah oui. Donc, sachant qu'ils ont tout démoli et que maintenant tout est démoli. Je veux dire, on peut même plus faire une expertise puisqu'il n'y a plus rien. D'accord. Bon. Alors, Alexandre, comment percevez-vous l'issue de ce procès? Mais justement, peut-être que le fait que vous n'ayez plus rien, ça peut peut-être jouer en votre faveur. Ah oui, parce que il n'y a pas d'éléments sur lesquels on peut se reposer. Est-ce que, bon, j'imagine que vous avez pris un avocat, vous avez déjà ouvert un dossier à ce sujet-là. Il y a une semaine, oui, il y a une semaine. D'accord. Et votre avocat, est-ce qu'il est confiant par rapport à votre procédure? Alors, quand je lui en ai parlé, il m'a dit que oui, qu'effectivement, je m'étais appuyée sur des demandes administratives qui étaient claires. Il n'y avait pas d'embrouille par rapport à ça. C'était le terme. En fait, il y avait une petite fissure sur un plafond. Et moi, je l'avais signalé, cette fissure. Et ils disent que c'est cette fissure qui a provoqué l'effondrement. Sauf qu'à l'époque, rien ne disait que... Parce qu'on pensait que c'était une fissure due à la sécheresse. Oui, de toute façon, vous l'avez signalé. Donc, oui, elle a été signalée, voilà. Et maintenant qu'ils ont tout démoli, on ne peut plus rien vérifier. Sauf qu'il paraît que quand ils ont démoli, parce qu'ils ont fait venir un expert, quand ils ont démoli, pour montrer qu'il y avait des termites dans le plancher. Ce sont des planchers bois, c'est des maisons de 1800, donc c'est très Mais ancien. dans votre diagnostic à vous, il ne s'était pas mentionné qu'il y avait des termites. Bon. Non, juste en bas d'une porte sur 5-6 cm, c'est tout. Non. Bon, il y avait quand même une présence de termites alors. Mais moi, ce qui, je pense, et de ce que je ressens par rapport à la situation, et bien sûr que c'est pas moi l'expert et je peux pas vous donner un verdict à ce niveau-là, mais je sens que le fait qu'ils aient démoli, qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, je dirais une expertise faite auparavant, un constat, ne serait-ce que peut-être par un huissier ou autre, eh bien ça peut laisser sous-entendre que eux ont provoqué aussi cette destruction et ce problème de plancher. Ouais. Et puis il y a aussi une chose pour moi, c'est qu'ils ont voulu peut-être avant de démolir ça, ils ont voulu faire des travaux, ils ont voulu changer, modifier quelque chose au sein de cette maison et ça a fragilisé le plancher. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Et il y avait déjà le locataire dedans, au moment où il y a eu cet affaissement.
Donc, ils n'allaient pas y habiter eux. Donc, je ne sais pas si cette modification était prévue ou pas. En tout cas, c'est ce qui a fragilisé. C'est ce qui a fragilisé, voilà. C'est ce qui a fragilisé. Et donc, pour moi, je pense que ça se défend. Alors, il faut vraiment défendre le dossier. C'est un véritable travail d'argument, de défense. Alors, oui, effectivement, votre maison était peut-être sensible à ce que, à un moment donné, ça s'écroule, à ce qui est bon, voilà. Mais vous l'avez vendu dans l'état et pour moi, sur le plan administratif, il n'y a pas de vice caché, tout ça. Donc, ça, c'est mon ressenti, bien sûr, comme je vous dis, après, vous verrez. Mais je vous sens arriver à bien défendre et à bien argumenter les choses et à bien faire reconnaître les choses pour que vous n'ayez pas cette somme à payer. Alors, il y aura peut-être un petit dédommagement à ce que, qu'ils devront avoir eux, mais c'est pas énorme. On n'est pas sur une somme de 29 000 €, quoi. D'accord. Tenez-nous au courant, Christine, en tout cas. En fait, oui, parce que juste pour vous dire, ils sont intervenus 18 mois après, donc je veux dire. En plus, bah oui, non. Là, il n'y a rien à prouver. Mais voilà. Bon, après, il faut que vous ayez le bon avocat, il faut que vous soyez bien défendu aussi. Mais vous êtes confiant, Alexandre. Voilà. Mais je suis confiant. Mais si la justice fait bien son travail, normalement, ça passe. Bon, tenez-nous au courant, Christine. Je tiendrai au courant. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Qu'est-ce que ça passe vite, Alexandre? Quand on est ensemble, ça passe toujours vite. C'est-à-dire tous les jours, quasiment. Oui. Puis nos auditeurs nous apportent tellement. Exactement. Et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre sur votre présent et votre avenir. Comme Joël. Bonjour Joël. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir pris mon appel. Moi, je viens du 77. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de blessures d'enfance. Oui. Expliquez-nous. Oui. Du coup, en fait, comme malheureusement, ça arrive à un certain nombre d'enfants, voilà. Il y a une chose qui m'est arrivée, qui m'a un petit peu traumatisée, on va dire, et qui a complexifié mes rapports avec les hommes. D'accord. Et voilà. Et voilà, je traîne quand même des blessures assez profondes, je pense. Et du coup, j'ai aussi un peu de mal à faire confiance et à avoir une relation stable. J'ai déjà été mariée pendant au moins 7 ans. Oui. Mais depuis cette date, c'est quand même très, très compliqué. Pour moi, j'ai l'impression que je choisis aussi les mauvaises personnes. Enfin, voilà, les personnes qui ne me conviennent pas forcément. Et voilà, je voulais savoir un petit peu, jamais ça allait changer. Voilà. Comment ça s'est passé, votre mariage? Comment il s'est terminé? Pas très bien, dans la mesure où je pense que j'étais avec quelqu'un qui... Enfin, je pense qu'on n'avait rien à faire ensemble, en fait. On était très jeunes. On était très jeunes et je pense que la première personne qui me l'a demandé, je lui ai dit oui, en fait, comme j'avais aucune assurance. Et puis, c'était quelqu'un qui avait un contact très facile, tout ce que j'étais pas, en fait. Donc, je pense que ça répondait à quelque chose à ce moment-là. Et quand j'ai voulu un peu plus m'affirmer, on va dire, je pense que, voilà, lui, ça ne me convenait pas forcément. Et du coup, j'ai aussi mis un frein à cette relation et j'ai divorcé. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes suivi par un thérapeute par rapport à votre traumatisme? Oui. Oui. Mais les traces sont encore profondes. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui prête pour une relation? Peut-être. Peut-être. Bon, au moins ce n'est pas non. Non, c'est déjà non. ça. Mais voilà, je suis quand même un peu... J'ai déjà été échaudée parce que j'allais sur des sites pour rencontrer des gens et sur les sites de rencontre, voilà. Je vais dire tout et n'importe quoi, façon de parler, mais voilà, des profils un peu étranges parfois et du coup, je pense que ça ne va pas renforcer la confiance naturelle que je peux avoir aux hommes en général. Tout à fait. Alexandre, est-ce que vous percevez une belle rencontre pour Joël? Alors, le peut-être me convient pas complètement. Bon. Oui, c'est pas très convaincant, le peut-être.
Ça ne devrait pas exister d'ailleurs, ce mot-là. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, juste une chose, Joël, 32 ans, bon, peut-être que vous avez dépassé cet âge-là, hein, mais est-ce que vous vous souvenez de vos 32 ans? Est-ce qu'émotionnellement, sentimentalement, il y a eu quelque chose de marquant? J'ai divorcé. Ah, d'accord. Ouais, Et depuis, vous êtes resté dans cette, je dirais, dans cette émotion-là depuis ces 32 ans. Donc, bon, je crois que vous avez besoin de peut-être, justement, de passer à autre chose. Pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, qui vous vient spontanément. Le rouge. Un rouge, plutôt rouge vif ou terne? Oui. Vif, hein. Oui. Donc, effectivement, je vais vous dire que votre peut-être, c'est certainement que vous êtes prête à vivre une histoire. C'est-à-dire que de ce que vous ressortez, c'est qu'il y a, vous êtes peut-être même impatiente de vivre une histoire sentimentale. Et à la fois, dans vos recherches ou peut-être dans vos approches avec les hommes, vous n'attendez pas, c'est-à-dire que vous vous donnez peut-être trop à ces hommes, et à un moment donné, en donnant trop, eh bien, on prend tout de vous, et puis je ne veux pas dire qu'on vous jette, mais vous n'avez pas laissé, voilà, vous n'avez pas laissé. C'est trop facile. Voilà, Oui, exactement. Vous n'avez pas suffisamment laissé créer cette magie. Et si, alors ça ne veut pas dire pour autant que vous devez cacher, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez être trop mystique ou trop suspicieuse sur plein de choses, mais essayez de travailler votre féminité de manière à ce qu'à un moment donné, eh bien, vous puissiez rencontrer un homme qui puisse vous découvrir au fil du temps, au fur et à mesure, et non pas tout en peu de temps, vous voyez. Et vous verrez que là, en ayant cette, je dirais, cette notion de pensée, cette attitude, ce comportement-là, à un moment donné, vous allez attirer une personne qui va vouloir jouer sur le temps, mais non pas pour vous faire patienter à vivre une histoire, mais de se dire, vivons notre moment présent et découvrons-nous au fur et à mesure. Je rebondis sur ce que vous dites, Alexandre. Joël, vous semblez acquiescer ce que perçoit Alexandre. Elle acquiesce. Elle acquiesce. Pourquoi aller si vite? Est-ce que c'est chez vous un besoin? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas? Je pense que j'ai comment dire je pense que j'ai besoin d'attention, en fait. J'ai besoin de... Voilà. Et je pense que j'ai tellement besoin d'amour que j'ai du mal à doser, en fait, au fur et à mesure quand je rencontre quelqu'un, et j'ai tendance à tout donner, oui. Oui, vous êtes une passionnée, une fougueuse. Oui, oui, bien sûr, ça se comprend, par conséquent. Pourquoi? Ça vous parle, Trina? Oui. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Ah bah, écoutez, je me retrouve un peu isolé. Hein. Oui. Alors, non, oui, je pense aussi, et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez changer de personne, pas du tout, mais prenez en compte tout ça, essayez, vous, de peut-être l'approche vis-à-vis de l'homme, qu'elle soit un peu différente de cette manière-là, et d'être plus la personne qu'on va essayer d'aller, qu'on va vouloir découvrir au fil du temps. Et vous verrez que vous allez attirer un autre profil de personne. Alors, bien sûr, je sais que Trina va rebondir en disant oui, mais quand? Mais c'est ça la question. Et oui. Quand? Ça ne sera pas à Caen, mais vous savez, la ville de Caen. Là, j'ai fait de l'humour. Bon, on est en fin d'émission, donc voilà, c'est un peu léger. Mais comme vous êtes en plus sympathique, donc je me le permets. Mais en tous les cas, je pense que sincèrement, vous allez, vous rentrez dans un nouveau cycle, et d'ici cette fin d'année, vous allez faire une belle rencontre. Pour moi, je sens cette fin d'année, je sens une période hivernale. Alors, on en sort certes, mais il y a encore plus de 2 saisons à passer. Mais vous verrez que je suis persuadé, et peut-être que vous nous rappellerez avant, mais je suis persuadé que d'ici cette fin d'année, vous allez rencontrer une personne qui va donner de l'espoir à un avenir beaucoup plus serein, et qui va aussi vous apporter plein de bonnes choses. On vous le souhaite vraiment très fort, Joël. Je vous rappellerai, je vous dirai. Avec grand plaisir. Merci pour votre belle humeur. Merci beaucoup. À bientôt, Joël. Bonne
Merci Alexandre. Oui. On se retrouve lundi. Oui. On s'intéressera au journal d'astrologie. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Allez, je vous laisse avec Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Sud Radio.